Avec des nouveaux visages, Alaeddine Yaya, l'ancien Guingampais titulaire, puisque Diawara est suspendu. Lamine Sako, l'ancien Marseillais, présent également, mais sur le banc des remplaçants. Et Loïc Perrin, titulaire pour la deuxième fois cette saison, puisque Julien Sablé, le capitaine stéphanois, expulsé face au Paris Saint-Germain samedi, est suspendu. Du côté nantais, Darocha, touché aux côtes, est remplacé par Pujol, qui n'a pu jouer depuis le 11 décembre dernier en Ligue 1. Et voici Pujol avec ce ballon en retrait pour Olivier Quin. La tentative largement au-dessus de la cage des Stéphanois pour Olivier Quin, qui n'a plus marqué en Ligue 1 maintenant depuis 20 mois. C'était face à l'Olympique de Marseille, ici même, une victoire 1-0. En tout cas, les hommes de Le Disait ont envie de donner du rythme à cette rencontre. C'est ce qu'ils font ici avec Kesserou qui feinte un premier coup pour tenter sa chance pied gauche, et ce ballon qui vient flirter avec le poteau de Jeannot sous les encouragements de Le Disait. Les Nantais insistent dans cette première période. Encore et toujours de très longs ballons vers la surface de réparation des Stéphanois qui n'arrivent absolument pas à récupérer cette balle. Camara de la tête détourne la reprise de Nicolas Savino, le meilleur buteur nantais, le défenseur de Nantes. Regardez, contré in extremis par Vincent Ognon. On vous dit que les Stéphanois sont malmenés dans cette première période. Preuve en est parce qu'on retrouve toujours les Nantais. Olivier Quin pour Pujol. La reprise immédiate extérieure du pied de Grégory Pujol, stoppée par Jérémy Jeannot, qui doit énormément travailler face à ces Nantais, sous l'œil averti de cet homme Jafet Endoram, l'ancien grand Nantais. Vous vous rappelez de ce buteur exceptionnel. Au retour des vestiaires, on retrouve des Stéphanois un petit peu plus entreprenants avec Piquion et Loïc Perrin qui tente sa chance. Une frappe un peu écrasée et Landreau en deux temps qui vient stopper ce ballon. C'est la première frappe des Stéphanois après 57 minutes de jeu dans cette rencontre. Des Stéphanois que l'on va voir un petit peu plus, on vous l'a dit, mais pour l'heure il y a un bon coup franc en faveur des Nantais. La rencontre s'équilibre, les coups de pied arrêtés se multiplient, la tentative de Kesserou et ce ballon qui passe tout près encore de la cage des Stéphanois. On pensait au corner, mais regardez, c'est un rebond juste au-dessus de la main de Jérémy Jeannot qui doit vraiment effleurer ce ballon. En tout cas, les Nantais se procurent là une très bonne occasion. Les Nantais encore avec Delomo. Delomo pour Quin, la remise immédiate de Quin et la tête de Pujol. Là encore, c'est au-dessus de la cage des Stéphanois. Un jeu tout en mouvement, à une touche de balle comme aux plus belles heures nantaises. Mais au tableau d'affichage, il y a toujours ce score de 0-0. La touche de Ilunga avec le relais ici, et Ilunga qui centre vers Compan et Marin extérieur du pied. Voit sa tentative passer à côté de la cage nantaise. Marin venait tout juste de rentrer, c'est son premier ballon. Il a remplacé tout simplement Pascal Feindouno. Grosse déception pour Nicolas Marin. Les Stéphanois insistent avec Elbuik pour Mendy. Mendy dans le trou pour Marin encore. Marin face à Landreau et Landreau se saisit de ce ballon. Énorme occasion là quasiment dans les arrêts de jeu pour Saint-Etienne, pour Nicolas Marin et Elibo Pleucé. C'était peut-être la balle des 3 points. Il y a encore 30 secondes à jouer dans cette rencontre. On trouve les Nantais ici entreprenants avec une nouvelle fois Olivier Quin et ce ballon là-bas au second poteau avec la déviation de Ognon et la tentative de Toulalan et l'arrêt décisif de Jérémy Jeannot pour la dernière occasion de cette rencontre. 0-0, score final comme au match aller. 11e match consécutif sur la moindre défaite pour les Stéphanois, mais les Stéphanois qui peinent en ce moment. Confirmation avec l'entraîneur stéphanois Elibo. C'est des matchs difficiles, vous savez, on enchaîne les matchs dans des conditions très difficiles. On a un match de plus avec ce match de Coupe de Ligue en quart de finale à Lens. Et ensuite, on est dans des conditions de travail très difficiles. On n'a pas pu s'entraîner pendant 2 jours puisqu'il y avait beaucoup de neige. Et bon, ça ne facilite pas ni le travail, ni les organismes, tout ça. Donc il faut s'accrocher. Je crois que c'est avec des forces morales qu'on y arrive et on a pris un bon point. Comme le PSG, depuis le 1er janvier, 4 sorties en championnat pour les Verts, 4 matchs nuls, ce qui porte la série des Stéphanois à 11 matchs consécutifs.